Bienvenue dans cette nouvelle édition du Top 10 des meilleurs films à voir sur Netflix en fin de 2023. Que vous soyez amateur de thrillers palpitants, de comédies hilarantes ou de drames émouvants, vous trouverez certainement votre bonheur parmi les films que nous avons sélectionnés pour vous. Préparez-vous à un voyage cinématographique captivant, car ces films promettent de vous transporter dans des mondes extraordinaires et de vous offrir des expériences cinématographiques inoubliables. Sans plus attendre, plongeons dans ce top 10, exclusif des meilleurs films à ne pas manquer sur Netflix en cette fin d'année 2023. Numéro 10, The Ledge. The Ledge est un film captivant qui tourne autour d'une aventure d'escalade qui tourne mal lorsque Kelly est témoin du meurtre de sa meilleure amie, devenant ainsi la prochaine cible du groupe meurtrier. Sa lutte pour la survie s'intensifie lorsqu'elle escalade une falaise de montagne pour échapper à ses poursuivants. Cependant, elle se retrouve piégée avec les meurtriers à proximité, cherchant à détruire toute preuve. Ses instincts de survie sont mis à l'épreuve alors qu'elle navigue dans ce cauchemar. Numéro 9, Are You There, God? It's Me, Margaret. Le film est basé sur un roman de Judy Blume, datant de 1970. Es-tu là, Dieu? C'est moi, Margaret? Raconte l'histoire de Margaret Simon, une élève de 6e en proie à une crise existentielle. Margaret est comme un tourbillon de mains tirant vers le bien, vers le mal et vice-versa. Vous avez différentes générations et perspectives différentes. Ce film ne parle pas seulement de religion, malgré ce que suggère le titre. C'est un voyage à la découverte de soi, de son identité, de son rôle dans la croissance. Le tout enveloppé dans une comédie intelligente. Numéro 8, on trouve Hypnotique. Hypnotique suit la vie d'une programmeuse insatisfaite et sans emploi nommée Jen qui commence des séances de thérapie avec le spécialiste en hypnothérapie, le sombre Colin Mee, qu'elle a rencontré lors d'une fête. Après le début de la thérapie, sa vie prend un tournant positif, mais elle commence à douter de l'éthique du médecin lorsqu'elle est presque amenée à tuer son ex, Brian, sous hypnose. Numéro 7, on trouve Clinical. Clinical est un thriller psychologique qui suit une psychiatre alors qu'elle tente de reprendre le contrôle de sa vie après une agression traumatique. Déterminée à aider un nouveau patient à se remettre de son passé terrifiant, elle utilise le processus de guérison comme moyen de reconstruire sa propre vie brisée. Ce récit captivant révèle les réalités troublantes du traumatisme à chaque pas plus profond dans la psyché de son patient, exposant les histoires hantées des deux protagonistes. Numéro 6, John Wick, chapitre 4. John Wick veut juste rentrer chez lui, mais il ne le peut pas, alors il nous offre des heures de contenu captivant et palpitant. Le chapitre 4 promet d'atteindre des sommets encore plus grands en termes de suspense et d'action. Si vous pensiez que le nombre de morts était élevé dans les films précédents, attendez de voir ce que les scénaristes réservent pour le 4e volet. Reeves a promis que le chapitre 4 explorera davantage l'histoire de Wick, ce qui devrait ajouter de la profondeur au personnage. Mais soyons réalistes, le vrai attrait de John Wick n'est pas seulement l'action, c'est Keanu Reeves. L'homme dégage du charme et la vulnérabilité dans son interprétation de John Wick. Numéro 5, on trouve The Killer. The Killer tourne autour d'un assassin professionnel et sans pitié qui traverse une crise mentale en attendant son prochain contrat. Vivant dans un monde sans direction morale, armé jusqu'aux dents et détaché, cet homme fait face à une lutte interne qui le détricote. Le film est un mélange de violence brutale et de narration stylistique, plongeant dans l'esprit d'un homme solitaire fortement armé qui tombe progressivement dans la folie. Le film est décrit comme étant un film noir moderne qui explore les thèmes de la culpabilité, de la rédemption et de la violence. Fincher est connu pour ses films sombres et stylisés, et il est probable que The Killer sera un film à la fois intense et émouvant. Numéro 4, Killers of the Flower Moon. C'est un western néo-noir réalisé par Martin Scorsese. Il met en vedette Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons et Brendan Fraser. Le film est basé sur le roman de David Grann du même nom. Il raconte l'histoire vraie de la série de meurtres non résolus de membres de la tribu Osage dans les années 1920,
Ces meurtres ont été commis par des hommes blancs qui voulaient s'approprier les terres des Osages, qui étaient devenus riches grâce à la découverte de pétrole. Le film est un portrait saisissant de la violence et de la corruption qui ont marqué l'histoire des États-Unis. Il est également un hommage à la résilience et à la force de la nation Osage. Les performances des acteurs sont toutes excellentes. Leonardo DiCaprio est convaincant dans le rôle de Tom White, l'agent du FBI qui enquête sur les meurtres. Robert De Niro est formidable en tant que William Hale, le chef d'un gang de hors-la-loi qui est impliqué dans les meurtres. Lily Gladstone est éblouissante dans le rôle de Molly Burkhart, une Osage qui est la cible des meurtriers. Killers of the Flower Moon est un film puissant et émouvant qui est un must-see pour tous les fans de westerns et de cinéma historique. Numéro 3. Nowhere. Nowhere est une histoire captivante qui tourne autour du voyage périlleux d'une femme enceinte séparée de son mari, alors qu'elle tente de s'échapper vers l'Irlande. Sa lutte pour la survie prend une tournure mortelle lorsqu'elle se retrouve piégée à l'intérieur d'un conteneur d'expédition à la dérive en mer. L'histoire révèle la force et la détermination incroyable d'une future mère face à des défis difficiles. Numéro 2. Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1. C'est un film d'action américain réalisé par Christopher McQuarrie. Il s'agit du 6e volet de la franchise Mission Impossible et met en vedette Tom Cruise dans le rôle d'Ethan Hunt. Le film suit Ethan Hunt et son équipe de l'IMF alors qu'ils tentent de traquer une nouvelle arme terrifiante qui menace toute l'humanité. L'arme, connue sous le nom de Project Castor, est un satellite équipé d'un laser capable de détruire des villes entières. Hunt et son équipe doivent faire face à un ennemi mystérieux et impitoyable qui est déterminé à mettre la main sur le Project Castor. Ils doivent également faire face à leurs propres démons personnels qui pourraient les empêcher de réussir leur mission. Avant de révéler notre premier choix, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Numéro 1. Oppenheimer. Sorti en juillet 2023, ce film est un thriller biographique retraçant la vie et les actions du physicien théoricien Robert Oppenheimer, notamment son rôle direct dans le projet Manhattan ayant mené à la création de la première bombe atomique. Le film a été un succès critique et commercial, rapportant plus de 567 millions de dollars dans le monde. Il a été salué pour ses séquences d'action époustouflantes, ses performances de premier plan et son histoire captivante. Performance captivante de Cillian Murphy. L'acteur irlandais incarne Oppenheimer avec une intensité et une nuance remarquables, capturant à la fois le génie scientifique et les tourments moraux du personnage. Le film ne se contente pas de présenter les faits historiques, mais plonge dans les débats éthiques et les conséquences dévastatrices de la découverte de l'arme nucléaire. Ce sont les 10 meilleurs films de 2023. Qu'en pensez-vous? Avons-nous manqué l'un de vos favoris? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des nouveaux contenus.